Oui, j'aime beaucoup la Belgique d'abord parce que je suis de la frontière belge, puisque je Valenciennes. suis né à Valenciennes. Et puis, c'est un pays qui m'a porté bonheur, étant donné que la première fois que je suis monté sur scène, c'est grâce à la Belgique. On avait monté un spectacle entre amis à l'époque où j'étais encore élève au conservatoire. On répétait une pièce entre nous avec Pierre Mondy. Et il y a un directeur qui a appris qu'on répétait cette pièce. Il est venu nous voir et il nous a engagé un merveilleux petit théâtre à l'époque qui s'appelait le théâtre Molière. Il Oui. paraît qu'il existe toujours, mais qu'on l'a transformé, qu'il est beaucoup moins bien qu'avant. C'est vrai ça. Ça, je ne sais pas, peut-être. Moi, j'ai plus beaucoup de Et, temps d'aller au théâtre. on a joué cette pièce qui a très bien marché, et ça a tellement bien marché que ça s'est su à Paris, et que Simone Berriot est venue nous voir et nous a engagés à la suite de ça. Alors vous voyez que pour moi c'est un pays auquel je tiens beaucoup. D'abord, la gentillesse des gens. C'est tellement rare de rencontrer des gens à notre époque qui sont sympathiques dans la rue. Les gens, toujours un mot gentil, mais vous voyez, de la gentillesse toujours très réservée. Ils passent, ils vous serrent la main, ils sont contents, et puis s'en vont avec un sourire. Il y a un exemple formidable depuis que je vis en Belgique, ça fait pas mal de temps. Un petit restaurant qui est dans la rue des Bouchers. Il me rencontre un jour comme ça en passant dans la rue. Il me dit ah, il faut que tu viennes chez nous. Viens, tu verras, on fera ce que tu aimes. Et depuis ce temps-là, ce sont devenus des amis qui s'appellent, je leur dis bonjour en passant, qui s'appellent Michel et Christian. Un petit restaurant où on mange du poisson merveilleusement bon. Ça s'appelle Le Sacré. On n'a pas le droit de faire de la pub, mais quand c'est bon, on a le droit. Oui, bien C'est sûr. pas de la pub d'ailleurs, Non, parce non, que bien sûr. quand les gens sont gentils, il faut le dire. Ça nous mettrait loin des premières études en pharmacie, ça. Je Ah voudrais oui. faire, hein. C'est, C'est curieux, la vie, tout d'un coup, ça bifurque comme ça. oui, moi je trouve que la vie c'est le hasard beaucoup. Le hasard et puis les événements, parce que quand, quand j'ai voulu être, enfin mes parents voulaient que je sois pharmacien parce que dans la famille il y avait beaucoup de pharmaciens, vous savez ce que c'est en province. C'est pas que ça m'emballait beaucoup, la guerre est arrivée, j'étais patriote, je me suis engagé, j'avais pas, je me suis engagé, j'ai été fait prisonnier tout de suite et je suis rentré assez malade. Et les années ont passé, puis il était trop tard pour continuer mes études. Et puis j'ai dit, bah tiens, pourquoi pas le métier de comédien. Mais mes parents étaient contre au départ. Imagine. Parce qu'ils trouvaient que c'était un métier de bohémien. Le chant aussi, vous avez fait un premier Alors prix. oui, alors ils m'ont Hein. dit, nous on veut bien que tu fasses ce métier, mais dans la musique. Oui. Parce qu'ils étaient très musiciens. Et je me suis présenté au conservatoire de chant. Mais j'y allais vraiment en me disant, c'est pour, comme on disait à l'époque, pour monter à Paris. Et il y avait, à l'époque, c'était juste après la guerre, c'était un concours, il y avait 30 places et il y avait 2000 candidats. J'ai dit, je n'ai aucune chance. Et c'est quand on y va comme ça décontracté que ça a marché. J'ai été accepté au concours, et puis j'ai rencontré un professeur de comédie qui m'a dit, écoute, j'avais une voix de basse énorme, il me dit, moi quand tu chantes du classique, tu me fais marrer. Alors moi, Déjà. je te Oui. donne un conseil, tu réussiras mieux dans le comique. Et c'était quoi le classique? C'était le Barbier de Séville? C'était l'air de la calomnie du barbier de Vous Séville. le connaissez encore? Ah oui, encore un petit peu. Et puis quand je lui ai dit, mais vous savez, c'était René Simon, un très grand professeur à l'époque, qui est disparu maintenant, malheureusement. Et j'ai dit, écoute, moi, je lui ai dit, moi, j'ai pas d'argent pour suivre des cours. Il m'a dit, ça fait rien, tu viens, tu payeras pas. Et c'est là où j'ai rencontré toute l'équipe, Hossein, Mondi, il y avait à l'époque Nicole Courcelles, Daniel Gélin. C'est là que c'est parti. Et puis c'est parti comme ça. Une vocation, vraiment, c'est parti comme ça? C'était ce que vous aviez envie de faire? Ah oui, oui. Tout à fait. Est-ce que vous avez pu jouer les rôles que vous souhaitiez dans l'ensemble? Ou bien est-ce qu'il y a encore des Non. approches de profils que vous souhaiteriez? Non, vous savez, c'est un métier, hein, il y a il y a des hauts, mais il y a beaucoup de bas. Alors quelquefois, j'ai signé des films qui n'étaient pas géniaux, qui étaient ce qu'on appelle dans notre jargon les navets. J'en ai fait pas mal. Et puis il y a des films que j'ai beaucoup aimé faire avec Georges Lautner.
Est-ce qu'il y a par exemple des comédiens qui sont aussi comme ce qu'on appelle des comiques, mais auxquels vous auriez aimé ressembler ou vous auriez Ah oui, souhaité- moi j'avais un Oui. ami que j'aimais beaucoup, c'était Bourvil. Pour moi, j'avais une grande admiration pour cet homme-là parce qu'il était resté simple, il était humain, et on le voyait dans sa façon de jouer. Et mon rêve, c'est de trouver des rôles comme il jouait, lui, au cinéma. C'est-à-dire Vous avec savez, le c'est rire et la difficile. tendresse, Ah alors, oui. oui, c'est ça. C'est difficile à trouver. Hein. Oui, on n'écrit pas des scénarios pour les comédiens Si on les écrit, mais des bons scénaristes, très difficiles dans le cinéma à trouver. Ah bon. C'est pour ça que je me suis lancé un petit peu Oui, plus alors, dans le théâtre. cette tournée, alors vous tournez depuis le mois de septembre, vous n'avez plus pris de vacances depuis Depuis 6 ans. 6 ans, je suis en tournée depuis le mois de septembre. On a terminé Pauvre France, qu'on a joué d'ailleurs ici, qui a très bien marché. Et puis après, j'ai enchaîné sur Le Bluffeur. Oui. C'est-à-dire que je terminerai au mois de juin. Et là, j'ai décidé de prendre des vacances. Ça va se terminer à Tahiti. Vous savez, vous Alors, m'aviez dit ça l'année dernière aussi, après Pauvre France, je vais prendre des vacances, j'en ai plus pris depuis 5 Ouais, ans. ouais, ouais, Voilà, ouais. un an passé, puis il n'y a toujours pas eu de Ouais, vacances mais entre-temps. cette fois-ci, ça y est. Ça y est, c'est vraiment. C'est sûr, sûr. Combien de temps? Je vais prendre 1 mois et demi. Et qu'est-ce que vous faites en vacances, Jean Lefebvre? Rien. J'aime la pêche, Oui. j'aime la plongée sous-marine, j'aime la natation et je vais faire tout ça. Lire un peu, dormir, manger? Dormir, manger et puis le farniente. Il au n'y a pas une soleil. passion aussi qu'on connaît peut-être un peu moins, qui serait celle du jeu, par exemple? Oui, Oui, comment vous savez tout? c'est vrai? Mais, Ou bien c'est un bruit de couloir. Oui, non mais moi, je suis pas un joueur comme tout le monde. Moi, j'ai fait beaucoup de maths dans le temps et j'ai étudié des méthodes démentes. Des martingales? Des martingales démentes qui n'ont jamais bien réussi, je dois bien dire. Il n'y a pas de martingale? Je crois qu'au jeu, vous savez, s'il y avait vraiment des martingales, il n'y aurait plus de. Voilà, mais vous maison jouez encore jeu. de temps en temps, vous avez plus Oui, de temps ces mais temps-ci. plus comme avant. D'accord. Alors, au fond, maintenant, vous allez arriver tout doucement au terme de cette tournée avec Le Bluffeur, qui se joue depuis quelques temps, qui se joue encore demain soir. Et puis, vous allez revenir avec ça à Namur dans le courant du mois de mai. Donc, vous allez terminer cette série, vous allez partir en vacances, ce sera septembre à la rentrée. Qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là? À la rentrée, encore une autre pièce, mais une création. Et j'aimerais, d'ailleurs, il en est question, j'aimerais avant la roder un peu en province et en Belgique. Parce que d'abord, le public belge, j'aime bien la Belgique parce que en Belgique, c'est un peu comme dans le Nord. C'est peut-être parce que je suis du Nord que je dis ça. Mais le meilleur public, c'est le Nord et la Belgique. Dès qu'on arrive dans le centre de la France et dans le Midi, alors dans le Midi, pour les faire marrer, il faut vraiment aller dans la salle et les chatouiller. C'est vrai? Pourtant, on Très croirait dur. cependant le pays du soleil où le rire Bah vient oui, facilement. c'est peut-être parce qu'ils sont trop gâtés par Ah oui, d'accord. le soleil. Bien, nous allons nous séparer ici. Déjà, c'est dommage. Je vous laisse l'antenne là vers nos spectateurs belges. Peut-être un petit mot d'au revoir avant de vous revoir sur scène ou à l'écran. Ben, au revoir, à bientôt, je vous embrasse. Et je ne souhaite qu'une chose, c'est revenir très vite et je reviendrai très vite. Merci Jean Lefebvre, merci mille fois.